Allez, c'est parti. Nous recevons dans l'émission un petit moment avec Stéphane Gilly du parti animaliste. Bonsoir Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Patrick, ça va, je te remercie. Ça va bien, ça se passe bien, après élection, après premier tour. Est-ce que tu as eu des contacts avec d'autres candidats? Écoute, tout de suite après l'élection, oui, tant que c'était encore chaud, on a discuté, puis après, on est tous partis en confinement, donc les communications se sont estompées, puis se sont totalement tues. Là, on est aussi dans l'attente de savoir est-ce que les élections vont être revotées, premier tour et deuxième tour, ou seulement le deuxième tour. On a beaucoup de questions sans réponse, donc à ce jour, non, on continue à entretenir nos relations, on continue surtout à entretenir nos relations avec les policiers et les électeurs, mais on n'a pas d'échange avec les partis. Parfait. Donc, quoi qu'il en soit, si je t'ai invité dans cette émission, c'est surtout pour parler de ton entreprise, parce que tu es chef d'entreprise. Hein, tu as 160 employés dans les panneaux solaires. Oui, Alors, comment ça se passe concrètement sur la sécurité, sur les masques, sur les produits, sur un tas Comment ça se passe? c'est difficile, on a 50% des collaborateurs qui sont au chômage, on n'arrive pas à les faire travailler dans des conditions de sécurité suffisantes. Après, tout ce qui est entreprise du BTP, on nous a demandé de travailler. Il y a eu des annonces faites à la télé par le gouvernement plutôt encourageantes pour et plutôt sécurisantes de dire demander à vos gens de ne pas travailler, etc. Mais derrière, on a reçu des courriers, notamment de la directe, qui nous disaient un peu l'inverse. Qui nous disaient il faut mettre les gens au travail, il faut faire tourner une économie, et c'est légitime. Après, la difficulté pour nous, c'est de pouvoir mettre les gens au travail dans des bonnes conditions de sécurité, et notamment ce que tu dis, les masques. Les masques, on a beaucoup de problèmes à en avoir, donc nos employés en utilisent un par jour, on n'arrive pas à en avoir plus, alors qu'il faudrait en utiliser trois par jour. Donc, tu parles de tes employés, les poseurs, Les installateurs, ouais. les Les installateurs. installateurs solaires, Et, alors, et qu'est-ce qu'il des en fois, est on peut des... avoir le contact, mais des fois, on est obligé de tenir un panneau Ouais, bien sûr. qui tient une vis. Enfin, dans la vraie vie d'un installateur, des fois, il y a des rapprochements. C'est difficile de rester à un mètre tout le temps. Et qu'est-ce qu'il en est de tes commerciaux? Les commerciaux sont à l'arrêt complet parce qu'ils ne sont pas reçus. Ils font des études sur place avec les clients et les clients sont confinés ou ont peur de nous recevoir, ce qui est légitime, hein. Ouais, ouais. On a essayé de faire quelques ventes et quelques contacts, comme on fait aujourd'hui par internet. Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Ouais. Rien ne vaut le contact humain hein, dans une vente. Hein. Oui, et puis en plus, enfin, il y a des études, c'est assez précis. Il faut faire intervenir le bureau d'études. Enfin voilà, il y a plusieurs interlocuteurs sur un même projet et les réunir ensemble, c'est trop compliqué en ce moment. Disons, l'un de tes principaux fournisseurs se trouve en Chine. Comment ça se passe pour tes commandes? Est-ce que tu as autre chose de prévu parce que la Chine, bon, tout est bloqué. Non, c'est reparti. Ah, c'est C'est reparti. reparti. Ils sont partis. Ah, une Ils sont formation. repartis. Ils ont relancé les productions. On a plusieurs panneaux qui sont plusieurs palettes de panneaux qui sont en mer actuellement. On devrait être livré bientôt. Non, non. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté pour nous, c'est de trouver du matériel de levage. Les grands loueurs, que sont Kiloutou, Loxam, etc., sont pas présents ou très peu d'agences. Ils tournent à 30 ou 40%. Donc on a du mal à trouver ce type de matériel. C'est une des plus grandes difficultés à ce jour. Donc, parce que c'est important, donc là, tu nous disais que 50% donc, de tes employés étaient au chômage Oui, partiel. oui, 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 et tout ce qui est développeur aussi, puisque les développeurs, si tu veux, c'est la deuxième étape après les commerciaux. Les commerciaux envoient des dossiers, les développeurs, notamment le bureau d'études, travaillent dessus. Mais comme il n'y a pas la matière première, il n'y a pas il n'y a pas le dossier, il n'y a pas de travail pour les développeurs. Alors après, on a des installateurs parce qu'on a une masse quand même d'avance. On a du stock en installation, heureusement. Donc la partie installation continue, quasiment à 100% sur les installateurs avec les masques, les gels hydrauliques, etc. Mais mais il va falloir qu'on retrouve des dossiers. Ouais. Parce qu'on va avoir un creux. Pour l'instant, on a de l'avance, on a un peu de travail, on récupère même un peu de retard, ce qui est pas trop mal, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc, économiquement, ton entreprise, ta société n'est pas en péril pour le moment. Non, non, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'entrées puisqu'on n'a pas de nouveaux dossiers.
On a des charges, tu vois, l'agence de Saint-Onès, j'ai un loyer qui est élevé, elle est vide, il n'y a personne qui travaille actuellement. L'agence de Toulouse, l'agence de Marseille est vide. L'agence de Lyon, on tourne en effectif hyper réduit. Moi-même, j'y monte qu'une fois par semaine pour essayer d'être le moins possible en agence. Non, les charges fixes n'ont pas baissé. Hein. Ben oui. Les activités ont baissé. Bon, pour l'instant, ça va. On n'est pas, si tu veux, impacté comme peut l'être les restaurateurs ou même notre actionnaire Decathlon. Decathlon est fermé. Il faut avoir les reins solides pour tenir. Les restaurateurs, je discutais hier avec mon ami Jean Moulin. Oui. Du W. Tu connais bien. Oui, bien sûr. Alain Moulin. Oui, Alain Moulin, pardon, du W. Et, il me disait, oui, ça commence à être difficile. On en a profité pour tout nettoyer de fond en comble, de tout récurer. Ça nous a permis de faire un grand nettoyage le printemps. Mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Oui, Alain, que nous retrouverons ici en vidéo également, hein, dans quelques temps. Donc, parce que ce qui est important, nous on se préoccupe de lui parce que bon, c'est quand même un partenaire pour nous, mais c'est un excellent partenaire. C'est quelqu'un. Alors, dans la vie, ça fait partie de ma philosophie. On s'occupe pas des gens quand tout va bien, c'est quand tout va mal, quand ça va un peu moins bien qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Oui, non, c'est appelé hier, tu vois, avec Alain. D'accord. Alors, dis donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce coup de gueule que tu as eu sur les réseaux sociaux, là? Tu dis, je ne me suis plus exprimé depuis 3 semaines, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que tu as? Dis-nous. Tu sais que nous, comme on n'a pas beaucoup d'argent au Parti des Malistes, on communique beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, beaucoup de gens sur Messenger, etc. Et vraiment, les 10 premiers jours ont été infernales avec chacun qui raconte sa vérité, chacun qui croit détenir la vérité, tout le monde se filme et fait passer des messages, un coup qui dramatise, un coup qui accuse le gouvernement de tous les maux, un coup qui... Après, il faut raison garder. Je pense que ça n'a pas été bien géré dès le départ. On ne peut pas dire que ça... Après, il y a quand même une nette amélioration. On ne peut pas attendre des miracles du gouvernement. Mais ils ont été très longs, je pense, à prendre à cœur le problème. Ils nous ont menti à plusieurs reprises, notamment cette histoire du masque. On aurait pu dire on n'a pas de masque parce qu'on a mal géré, mais ça serait bien condamné. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas d'efforts. Tu vois, j'ai un exemple concret qui me semble surréaliste. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Est. En Biélorussie, le président vient d'annoncer que pour combattre le Covid-19, il faut boire 25 litres de vodka tous les jours. Donc tu vois, on est dans la fabulation la plus complète. On n'a pas ce type de gouvernement. C'est peut-être pas super satisfaisant, mais malgré tout, on essaie de réagir avec les moyens du bord. Hein. Oui, et puis c'est la question que je posais jeudi dernier à Yvan Lachaud. Fallait-il maintenir ce premier tour? Parce que là aussi, ça a été c'est une mascarade, on envoie des gens voter, on les envoie à la guerre, en gros, hein, pour employer leur expression, et puis ensuite, 48 heures après, on interdit tout. Ouais, typiquement, ça fait partie du manque de préparation, du manque de vision. Un politicien doit pouvoir prévoir un peu à long terme. Là, c'était même à court terme. Ils n'ont pas été capables de prévoir à court terme, en sachant que voilà, les gens ne sont pas déplacés. À Nîmes, notamment, 36% de votants. Ça reflète pas les élections. Bon, après, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Espérons que ça nous serve de leçon, parce que je sais pas, je travaille pas dans le médical, je suis pas un grand médecin, mais si on compare le Covid avec la grippe revient chaque année. Oui. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin ou un remède fiable, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte. Peut-être on aura une accalmie, comme le prévoient les médecins en juillet, août, septembre, compte tenu du climat, où on est plus en force et notre organisme est plus fort. Mais tout comme la grippe, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse d'un seul coup, quoi. Il peut revenir dès la rentrée, en octobre, en novembre, et on peut revivre à nouveau le confinement. Donc c'est quand même important qu'on puisse trouver un vrai remède. Bon, que penses-tu du confinement alors alors, quelle est la position enfin entre un maître et son animal? Parce que bon, mais le maître est confiné, l'animal également est confiné, c'est ça? Je me trompe pas?
Ouais, on a eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup d'appels parce que on a des personnes qui vont nourrir les chats libres. On en avait parlé ensemble, tu te rappelles, les chats qu'on peut pas stériliser, Eh qu'il oui. faut stériliser. Là, malheureusement, les vétérinaires ont pas stérilisé les chats, donc je crains que la population pullule, se développe et qu'elle rentre ait beaucoup de mauvaises surprises. Moi-même, tu vois, j'ai des chats sauvages que je nourris tous les jours ici. La femelle est pleine, j'ai pas pu la faire stériliser. Et je pense que je vais avoir 4 ou 5 chats de plus à nourrir tous les jours. Voilà. Et après, nous les gens qui sont dans la rue et qui donnent à manger aux chats, donnent à boire aux chats, sont très mal vus par la population. Parce que moi, je sais pas si on a entendu parler de ces rumeurs que les animaux pouvaient transporter le Covid, qu'ils les transmettaient, il fallait pas les faire entrer dans la maison, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la faune sauvage. Il y a moins de hérissons qui se font écraser sur la route, il y a moins de voitures, moi je vois même là les oiseaux reviennent, enfin voilà, Oui, oui, on a oui. quand même... Hein. Oui, pour les oiseaux, je suis totalement d'accord avec toi, hein, même à l'extérieur de Nîmes, même ici, par exemple, du quartier de la route d'Uzès, bon, on entend effectivement pas mal d'oiseaux. Par contre, j'ai retenu une chose. La dernière fois, quand nous discutions, tu m'avais dit qu'il serait bien que, par exemple, une grand-mère part en EHPAD et qu'elle récupère son chat. Alors là, tu comprends bien qu'actuellement, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu qu'elle se sépare de son chat, par exemple. À la base, c'est une bonne réflexion de ta part. Confiner, ça veut dire aussi, enfin, qu'il faut confiner aussi les animaux, pourquoi pas avec eux, du moment, enfin, surtout un chat, c'est assez facile à garder à la maison ou dans un appartement. Après, elles sont confinées, mais il y a des interactions régulières avec le personnel. Le personnel s'occupe de nos anciens, ils peuvent aussi s'occuper des animaux de la même manière. Non, je vois pas de problématique particulière à ça. Et, non, s'occuper de. Il y a toujours des interactions entre le personnel médical, les aides-soignantes, etc. Bon, et nous, pas n'importe. ça sera ma dernière question parce qu'il faut aller vite. Tu es déçu quand même de ton score de 2,9%. Ouais, je suis déçu, ouais. Ouais, je suis déçu. Enfin, tu me l'aurais dit au tout début, à un moment où on montait la liste, j'aurais dit ouais, on s'en contentera. Mais c'est vrai qu'après tout le travail, tu sais, quand tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, quand tu es sur le terrain, quand tu vas à toutes les réunions, quand tu tractes, quand tu sens qu'il y a une émulation et que après le score se semble décevant. C'est vrai qu'on a été déçus, les colistiers, le soir même, on s'est tous rencontrés. On pouvait plus aller au restaurant parce que si on était déjà interdit de restaurant, on a dû annuler. Mais on s'est retrouvé chez moi et puis, écoute, on en a beaucoup discuté. L'aventure humaine a été belle. Après, beaucoup d'entre nous disent ouais, notre électorat est beaucoup féminin. Les femmes ne sont pas beaucoup déplacées parce qu'elles ne voulaient pas contaminer les enfants, la famille, etc. Elles se sont senties un peu responsables et pas voulu prendre de risques. C'est tout à fait légitime. Hein. Et, euh, et beaucoup de chez nous analysent le fait que voilà, tous mes colistiers en fait, qui étaient dans les bureaux de vote se sont aperçus que l'électorat féminin ne s'est pas déplacé. Parfait. C'était un électorat énormément masculin sur ces élections et notre électorat qui est à 70% féminin n'était pas représenté. Bien, alors si tu avais un message à délivrer, là nous allons conclure l'émission, quel serait ce message que tu délivrerais aux personnes qui te regardent, à ceux qui pourraient peut-être éventuellement, peut-être revoter pour le parti animaliste? Bah, écoutez, ça fait un moment que je dis qu'il faut changer de modèle, qu'il faut retourner la table, qu'il faut vraiment prendre une responsabilité. Je, je, je demande un effort, enfin, qui n'est pas insurmontable, réduire la consommation de viande, réduire nos trajets, etc. Et on m'a répondu pendant longtemps, c'est impossible, ça demande beaucoup d'efforts, etc. Et on voit en quelques semaines que les efforts ont été faits décuplés. On a fait 10 fois plus d'efforts que ce qu'on prône, nous, et que c'est possible. Alors on ne veut pas aller jusque-là, évidemment. On est pour que l'économie continue, on est pour l'économie prospère, que les gens se déplacent, etc. Mais j'espère que ce confinement, ce Covid nous fera réfléchir aussi aux efforts qu'on a réussi à faire en quelques semaines et aux petits efforts qu'on a besoin de faire tous les jours pour tout simplement sauver notre humanité, notre planète.
Eh bien, très bien, Stéphane. Merci beaucoup d'être Merci. soumis à cette interview différente de celle que nous connaissons habituellement. Merci. Oui, et puis si je peux me permettre, tout comme moi, garde la barbe, ça te va super bien. Ah ben tu es gentil, la tienne aussi te va très bien. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir Stéphane. À très bientôt. Restez-nous fidèles. Bye bye. Au revoir. Au revoir.